Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une introduction aux probabilités. Alors, ici on va parler premièrement du vocabulaire de base des probabilités. On va aussi parler des opérations sur les événements. Donc pour ça, on va utiliser des diagrammes de Venn. Et puis pour finir, on va parler des propriétés élémentaires des probabilités. Alors premièrement, on va faire la partie vocabulaire. Donc déjà, pour mettre un petit contexte, on va prendre un exemple. Je dis qu'on va tirer un dé à six faces. Et puis, on veut savoir du coup quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair quand on lance un dé. Donc avec ce contexte, il va y avoir tout un vocabulaire. Donc premièrement, l'expérience aléatoire. Donc ici, l'expérience aléatoire en tirant un dé, tirer un dé, en fait, c'est aléatoire parce que chaque fois, on va avoir un autre résultat. On va avoir peut-être le 1 qui vient en premier, après on retire le dé, peut-être qu'on va avoir un 4, on va peut-être avoir un 2, etc., etc. Donc en fait, c'est aléatoire. Ensuite, l'univers. Alors l'univers, ça se note avec ce U ou bien oméga. Et en fait, l'univers, c'est l'ensemble des résultats possibles. Donc ici, lorsqu'on tire un dé, les résultats possibles, qu'est-ce que ça peut être? Ça va pouvoir être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça, c'est tous les résultats possibles. Ensuite, l'événement. Alors l'événement, ça va se noter avec des lettres en majuscules. Et puis en fait, ça, c'est une partie de l'univers qu'on avait ici. Donc dans notre cas, c'est par exemple l'événement A, c'est tirer un nombre pair. Ensuite, on a l'événement élémentaire. Donc ça, c'est un événement qui est constitué d'un seul élément. Par exemple, ici, j'ai mis l'événement B, c'est tirer le chiffre 5. Ici, tirer le chiffre 5, c'est le seul élément. Alors que quand on avait l'exemple ici d'un événement, l'événement A, tirer un nombre pair, on aurait pu tirer l'élément 2, le 4 ou encore le 6. Alors que là, dans cet exemple-là, on peut tirer qu'un seul élément. Ensuite, on a les événements équiprobables. Donc, équiprobables, ça veut dire des événements avec la même probabilité. Donc, par exemple, dans notre cas des dés, quand on tire un dé, on a exactement la même probabilité de tomber sur le 1 que sur le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. On n'a pas plus de chances de tomber sur le 3, par exemple. Donc, dans ce cas-là, en fait, il va y avoir pour conséquence que la probabilité de l'événement, ça va être égal au cardinal de A divisé par le cardinal d'oméga. Donc, en gros, tout ça, ça veut dire le cardinal de A, en fait, c'est le nombre d'éléments que contient l'événement A. Et puis, le cardinal de oméga, c'est en fait le nombre d'éléments de l'univers. Donc, si on reprend notre exemple des dés, alors, on avait dit que A, c'était tirer un nombre pair. Alors, cardinal de A. Donc, combien y a-t-il de nombres pairs qu'on pourrait tirer? Il y a le 2, le 4 et le 6. Ça nous fait 3 possibilités. Et puis, le cardinal d'oméga. Oméga, on avait dit que c'était l'univers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tous les résultats possibles qu'on peut avoir en tirant un dé. Donc, on a 6 possibilités. Du coup, la probabilité de A, c'est 3 sur 6, donc une demi. Donc, on a une chance sur 2 de tirer un nombre pair. Ensuite, on a encore les événements impossibles et certains. Donc, les événements impossibles, ça s'écrit comme ça, et certains avec le oméga. Alors, pour les événements impossibles, dans notre exemple, par exemple, quand on tire un dé, tirer le chiffre 7, c'est impossible. On ne va jamais pouvoir avoir le chiffre 7 si on a un dé à 6 faces. Et puis certains, ça va être, par exemple, tirer un nombre entier entre 1 et 6. Donc, pour les événements impossibles, la probabilité, ça va toujours être 0. Probabilité de quelque chose d'impossible, c'est 0. Et la probabilité de quelque chose de certain, ça va toujours être égal à 1. Alors maintenant, je vais vous parler des opérations sur les événements. Alors premièrement, on peut avoir des événements complémentaires. Donc là, par exemple, on peut avoir l'événement A
qui est de tirer un nombre plus petit que 2, alors son événement complémentaire, ça va se noter A bar, et ça, du coup, ça va être tirer un nombre qui est plus grand ou égal à 2. En fait, on complète le plus petit que 2, on prend tout le reste, c'est tout ce qui est plus grand ou égal à 2. Donc, au niveau d'un diagramme de veine, on peut noter ça comme ça. Ici, on a notre événement A. Et A bar, c'est tout ce qui n'est pas l'événement A. Ensuite, on va avoir l'union de deux événements, qu'on va noter A union B. Et puis ça, on va du coup avoir une notion de OU. Alors, ici, si A et B sont compatibles, alors on va avoir un exemple. Par exemple, on prend l'événement A qui est de tirer un nombre pair ou l'événement B qui est de tirer un multiple de 3. Et toute la surface qui va correspondre à ça, ça va être tout ce qui est en orange ici. Par exemple, avec nos D, alors on va avoir ici en commun, alors un nombre pair et un multiple de 3, on va avoir le 6 qui est ici par exemple. Que dans la surface du B, on va avoir par exemple le chiffre 3 qui est seulement un multiple de 3. Dans seulement la partie du A qui est ici, on va avoir par exemple le chiffre 2 et 4, vu qu'ils sont uniquement un nombre pair, mais pas multiple de 3. Et puis, dans la surface qui est tout en blanc autour, ça va être le chiffre 5, qui est ni pair, ni multiple de 3. Ici, lorsque A et B sont incompatibles, on va de nouveau avoir un exemple, par exemple l'événement A qui est de tirer un nombre pair ou l'événement B qui est de tirer un nombre impair. Jamais il va pouvoir y avoir une intersection comme il y avait ici, vu qu'un nombre ne peut jamais être pair et impair en même temps. Et pour finir, on a l'intersection de deux événements, où cette fois-ci, c'est A inter B et on parle de et non de OU. Alors, avec les mêmes exemples qu'avant, donc quand A et B sont compatibles, avec l'exemple A, c'est tirer un nombre pair, mais cette fois-ci, et B, c'est tirer un multiple de 3. Les éléments en commun, ça va seulement être ici le 6. Donc, on va avoir que ça en commun. Ça se note A inter B. Et puis, lorsque A et B sont incompatibles, tirer un nombre pair et tirer un nombre impair, ça ne se produit jamais. C'est pour ça qu'on n'a pas de surface en orange. Dernier point maintenant, c'est ce qui concerne les probabilités importantes. Donc, premièrement, il faut savoir que la probabilité de A, donc d'un événement, c'est toujours compris entre 0 et 1. Après, en B, on n'a que la probabilité de non-A. C'est en fait 1 moins la probabilité de A. Donc, si on a une chance sur 6 de tirer le chiffre 1 quand on lance un dé, eh bien, on a 5 chances sur 6 de ne pas tirer le 1. Ensuite, ici, la probabilité de A union B, en fait, ce sera la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A et B. Donc ça, par contre, si A et B sont incompatibles, on aura simplement que la probabilité de A union B, en fait, c'est la probabilité seulement de A plus la probabilité de B, et on enlèverait ça. Donc, je rappelle si c'est incompatible. Et puis aussi, j'aimerais peut-être rajouter que si tous les événements sont mutuellement incompatibles, donc qu'on ait par exemple quelque chose comme ça, on a 4 événements incompatibles, donc mutuellement incompatibles, la probabilité de l'union de tous ces événements, ce sera en fait la somme des probabilités de chaque événement. Ensuite, pour le point D, on a que la probabilité de A et B, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B si A et B sont indépendants. Si jamais la notion d'indépendance et incompatibilité, c'est pas clair pour vous, je vous renvoie à une vidéo que j'ai déjà faite et le lien, je vous le mets en description. Et pour le point E, la probabilité de non A union non B, c'est comme la probabilité de non A et B. Donc c'est égal aussi à 1 moins la probabilité de A inter B.
Et puis, pour finir, le point F, la probabilité de non A inter non B, c'est comme la probabilité de A union B, tout ça avec une barre. Et ça, c'est aussi égal à 1 moins la probabilité de A union B. Donc voilà, cette vidéo sur l'introduction aux probabilités est maintenant terminée.